Morning Business. Des droits voisins et de l'amende record infligée à Google, 500 millions $1,5 d'euros, milliard d'euros quand même. Hein. Par l'autorité de la concurrence. Ce qui est étonnant, c'est le motif. Google est condamné à 500 millions d'euros d'amende pour mauvaise foi. Et en fait, la commission reproche à Google d'avoir négocié de mauvaise foi avec les agences de presse, avec les titres de presse. Et cette obligation... Pour la reprise de leurs articles sur Google. Hein. L'obligation de négocier de bonne foi, c'est une injonction, donc un ordre que l'autorité de la concurrence française a émis au mois d'avril 2020. Alors, il y a plein de griefs incroyables. On reproche, par exemple, à Google de ne pas avoir inclus dans les négociations avec des titres comme Le Monde, comme Le Figaro, ou on peut dire comme... des titres de presse, de ne pas avoir inclus les titres qui ne sont pas certifiés IPG, presse d'information politique et générale. C'est-à-dire que toute la presse spécialisée était totalement exclue de la négociation, par exemple la presse féminine. Ou encore, on dit que Google n'a pas donné l'ensemble des informations qui permettaient d'aboutir à un calcul juste de ses droits voisins. Alors on rappelle ce que sont ces droits voisins, c'est la rémunération que désormais un site internet doit absolument verser aux éditeurs de contenu de presse pour justement publier ces contenus. On dit droits voisins parce que ces droits ressemblent aux droits d'auteur, ils sont voisins des droits d'auteur, et le concept a été créé par une directive européenne qui date de mars 2019. Et donc voilà que Google aujourd'hui a 2 mois pour rouvrir des négociations avec les éditeurs. D'ailleurs, tous les contrats qui ont été signés, parce qu'il y en a eu avec Le Figaro, Le Monde, peuvent être mis à plat parce que du coup, ils peuvent se fonder sur ce qu'a dit l'autorité de la concurrence. Absolument. Et donc là, Google a 2 mois pour renégocier des accords, et passé ces 2 mois, l'autorité de la concurrence infligera une amende par jour de retard qui pourra aller dans une fourchette de 300 000 à 900 000 euros. Alors vous allez me dire, ah oui, mais Google avec 180 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020, 40 milliards de dollars, pardon, pas d'euros, de profit, bon, 500 millions d'euros, c'est un peu une paille. Oui, mais quand même, la coupe se remplit. 500 millions d'euros, 1 mois après, 220 millions d'euros, également infligés par l'autorité française de la concurrence pour abus de position dominante, cette fois-ci sur le marché de la publicité en ligne, reprochant à Google, c'est un classique, de mettre en avant l'ensemble de ses produits, de ses services. Enfin, une autorité administrative qui rapporte. Hein. Ah mais il faut reconnaître que si vous prenez l'autorité de la concurrence en France, et également quand même les travaux menés par Margrethe Vestager au niveau européen, on a effectivement des autorités antitrust qui ont fait d'énormes progrès, qui sont très efficaces, qui ont su adapter leur méthode d'analyse au business du numérique, parce qu'aller démanteler un cartel qui s'entend sur les prix des yaourts, c'est assez techniquement facile. Aller retrouver tous les éléments qui constituent les éléments probants des abus de position dominante dans un univers 100% numérique, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on écoute la présidente de l'autorité de la concurrence, on a vraiment l'impression que pour elle, Google est un ennemi de la concurrence. Hein. Ah mais, il est clair que c'est l'incarnation absolue aujourd'hui de l'entreprise tentaculaire. Amazon est probablement l'autre. Peut-être davantage d'ailleurs que Facebook. Mais au-delà même de ces amendes qui sont à répétition, on se rend compte que si on sort de l'autorité de la concurrence française, il y a un incroyable étau réglementaire qui est en train de se resserrer contre ces entreprises, et contre les 4. Microsoft, à la limite, n'est pas vraiment concerné. Vous prenez par exemple toute cette fiscalité sur mesure pour le secteur du numérique, qui est quand même en train de se construire, même si elle n'a pas parfaitement émergé. D'ici là, les Européens ont fait un petit pas en arrière face aux Américains en disant que pour l'instant, ils allaient reporter l'application d'une taxe dite taxe GAFA. Mais cette fiscalité spéciale numérique est en train de se construire. Vous prenez actuellement des textes qui sont examinés par le Congrès aux États-Unis. Le Congrès aux États-Unis, l'un d'eux prévoit que sur décision administrative et politique, on pourrait imposer à un géant du numérique de se couper en deux, de se scinder. C'est-à-dire une décision qui ressemble quand même beaucoup aux décisions de démantèlement qui ont été prises aux États-Unis au XXe siècle, sur la Standard Oil au début du XXe ou un peu plus tard dans les années 80 face à AT&T. Et là, le motif qui pourrait conduire à imposer une scission d'un géant du numérique, c'est vous êtes en conflit d'intérêts irréconciliable. Par exemple, Amazon avec sa marketplace. Et oui, et vous prenez Apple, qui est un fabricant de téléphones, mais qui a un magasin qui s'appelle Apple Store. Et il serait possible d'imaginer qu'on argumente le conflit d'intérêts irréconciliable dans un cas comme celui-ci. Et puis, dernier élément quand même dans l'actualité récente, Joe Biden nomme à la tête de la FTC, le gendarme de la concurrence aux États-Unis, d'abord une femme, très jeune, 32 ans,
Lina Khan. Lina Khan est une juriste américaine qui s'est illustrée de manière patente pour son hostilité face aux GAFA. Donc là, avec l'histoire, si vous voulez, des droits voisins, on veut rééquilibrer un marché où l'essentiel de la part du lion du marché publicitaire est aujourd'hui capté par les géants du numérique au détriment de la presse. Et plus globalement, dans cette volonté finalement d'attaquer les nouveaux monopoles, eh bien, il y a l'idée que les rentes et les monopoles sont le poison de l'économie de marché, qu'il faut absolument lutter contre ça pour sauver la concurrence. Google s'est dit très déçu, d'ailleurs. Je comprends qu'ils sont déçus. Ils peuvent faire appel, et en faisant appel, ce serait, ils gèleraient la décision prise hier.